Alors on va tenter de comprendre ce qui se passe et puis aller un petit peu plus loin dans le malaise de la police française. Avec vous, Dominique Ledourner, bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes secrétaire départemental unité SGP Police. Alors d'abord, une première question. Moi, je vais vous demander de nous expliquer cette situation, nous expliquer ce rythme de travail et peut-être nous dire en quoi il a changé. Est-ce que c'était plus simple avant ? Alors, on va déjà faire un petit peu d'historique, si vous me permettez. Aujourd'hui, si les policiers à Vannes, dernièrement, et sur le périmètre national, descendent dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail, c'est effectivement, notamment, avec la problématique de la réforme des cycles horaires. Si l'on revient quelques années en arrière, notamment 2014-2015, 2014 a sonné comme bien triste puisqu'on a dépassé un nombre de suicides très important dans la police nationale, ce qui a amené à l'époque le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à faire des grandes annonces telles que la lutte contre les risques psychosociaux au sein des effectifs de la police nationale. Partant de là, il fallait à tout prix revoir les cycles horaires et notamment au travers aussi de cette directive européenne qui imposait ces 11 heures de repos journaliers. Donc ce qui a amené un petit peu tout ce déclenchement de modifications au niveau des régimes horaires. Il se trouve que depuis 2015, le contrat n'a pas été respecté au travers du ministère de l'Intérieur. Nous avons, unité SGP, proposé un cycle alliant conditions de travail et vie familiale, respect de la vie familiale. Aujourd'hui, comme depuis 96, parce qu'il faut savoir que ce cycle 4-2 existe et est imposé déjà dès 1996, sous une autre forme certes, puisqu'il ne respectait pas la directive européenne. Nous avons proposé, un cycle, ce que l'on appelle la vacation forte, qui propose notamment le positionnement d'un week-end de repos sur 2, ce qui est assez invraisemblable, ce qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant, et d'un mercredi sur 2. Donc, au niveau familial, on avait vraiment une amélioration des conditions de travail des policiers. Et au niveau des conditions de travail, cette vacation forte permettait, par le chevauchement des brigades, la particularité d'augmenter les effectifs et de favoriser notamment la formation. Parce que concrètement, aujourd'hui, quelles sont les conséquences de ces horaires qui collent pas sur vos vies et sur votre travail, votre mission en tant que policier ? Alors, depuis 96, les policiers travaillent en 4-2, comme je le disais. C'est un cycle qui a été imposé par l'administration à l'époque. Donc déjà, depuis 96, les policiers ont un week-end sur 6. Ce qui se trouve, c'est que depuis le mois de septembre, à cause de cette directive, ce week-end sur 6 notamment, et entre chaque cycle horaire, est réduit de 16 heures de repos. Le policier aujourd'hui, alors qu'on parlait d'améliorer les conditions de travail et de lutter contre les risques psychosociaux, le policier, et notamment à Vannes, c'est le cas depuis le 1er septembre, perd 16 heures de temps de repos. Donc, ce qui est quand même relativement important. Et quand on parle d'amélioration des conditions de travail, on est un petit peu à l'opposé. Donc, avec impact sur la vie familiale et impact des missions remplies aussi, sur les missions remplies ? Oui, effectivement, on dénonce depuis très longtemps la façon de procéder du ministère de l'Intérieur et de la Direction générale de la police nationale, qui se traduit par une perte d'opérationnalité, notamment en présence sur la voie publique. Aujourd'hui, on a de moins en moins de policiers sur la voie publique, de plus en plus de charges et de tâches indues, une réforme judiciaire qui n'a jamais abouti. Le millefeuille administratif vous bloque vraiment beaucoup. C'est ça. En fait, ce millefeuille administratif date déjà de quelque temps. On est passé sur une politique du chiffre où il fallait, c'était tout verbaliser. On n'était plus dans le système de la prévention. À partir de là, on a créé des multitudes de petites unités amenées à lutter contre la délinquance, certes, mais la division de ces unités n'a pas permis d'améliorer les conditions de travail des policiers. Dominique Ledourner, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la profession est encore plus fatiguée qu'avant ? Est-ce qu'il y a un risque de burn-out de la profession des policiers ?
Je crois que là, on est complètement dedans. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, 50 suicides en 2014. En 2017, on dépasse ce triste nombre de 2016. Nous sommes à 37 et avec 2 études, donc possiblement 39 suicides au jour d'aujourd'hui. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant. Le burn-out, nous le connaissons bien au niveau de la police nationale. Les difficultés des policiers sont de plus en plus importantes. Alors concrètement, pour les Vantais, les Morbihanais qui nous écoutent, quelles sont les conséquences concrètes, visibles de cet essoufflement, de cet épuisement et puis de ces horaires qui fonctionnent pas bien ? Alors concrètement, pour expliquer un petit peu ce que c'est, sans rentrer dans le détail, ce que c'est que le 4-2, la police nationale travaille comme beaucoup d'entreprises sous le principe d'un 3-8. Un 3-8 avec à la nuit des brigades essentiellement de nuit. Nous avons des policiers qui ne travaillent que de nuit. Ensuite, la journée se divise donc en 2 vacations, une vacation du matin et une vacation d'après-midi, avec aujourd'hui un planning horaire en gros de 5h à 21h. Il se trouve qu'en inversant ce que l'administration a imposé récemment à Vannes, en inversant ces vacations, réduit le temps de repos des policiers et respecte la directive européenne. Alors on parle du cas de Vannes, c'est pas pareil dans toutes les villes du Morbihan, il y a des régimes différents, je dirais ? Alors il y a beaucoup de régimes horaires au sein de la police, puisque la police est une spécialité en elle-même. Il y a énormément d'unités spécialisées. Là, nous parlons essentiellement du cas des polices secours, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui aujourd'hui répondent à tous les appels 17. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen vantais qui n'a pas eu à faire le 17 pour diverses raisons. Donc aujourd'hui, nous parlons bien de ces effectifs-là. Effectivement, il y a des circonscriptions comme Lorient où nous avons pas imposé, mais grâce avec l'implication du chef de service et aussi les effectifs conséquents à Lorient, notamment, pu mettre en place ce cycle depuis le mois de mars. Il y a eu une époque quand même où on ne recrutait que 500 jeunes par an pour remplacer les départs au sein de la police. Donc ça date de certains quinquennats, on va dire d'une bonne dizaine d'années. Le principe même de la révision générale des politique publique, la RGPP. Nous avons donc perdu de l'effectif puisque à l'époque le ministère de l'Intérieur comptait à peu près 110 000 policiers. Nous sommes redescendus dans les années 2007 à environ moins de 100 000. Nous avons perdu 10 000 policiers, il faut le savoir. Donc effectivement, avec un départ en retraite très important, les circonscriptions de police se sont vues perdre de l'effectif. Nous avons eu depuis 2015, au regard des attentats sur le territoire national, un besoin en matière de renseignement. Il a fallu répondre à la demande, et très légitimement. Les policiers, en général, ont répondu présent et continueraient à répondre présent depuis plus de 2 ans maintenant et sont fatigués. Donc, ce qu'on demande, nous, c'est, au travers des embauches qu'ils se font, même si, comme vous le dites, elles attirent de moins en moins, parce que aujourd'hui, on s'est rendu compte aussi que le métier de policier est un métier risqué. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul policier qui, quand il embauche le matin, se demande si le soir, quand il va rentrer, ou l'après-midi, quand il va rentrer, s'il va rentrer déjà vivant et s'il rentrera tout simplement. C'est aussi aujourd'hui l'inquiétude des policiers. Aujourd'hui, la difficulté pour un policier, c'est de se former. Aujourd'hui, on a de moins en moins de temps de par la demande, comme on en parlait tout à l'heure au niveau des attentats. Les policiers ont toujours et répondent toujours présents. Donc la formation aujourd'hui est compliquée et au travers du nouveau cycle qu'on avait proposé, répondait à cette demande. Alors, le président de la République a annoncé le 18 octobre dernier le lancement d'une vaste concertation sur la police de sécurité au quotidien. Emmanuel Macron promet l'une des grandes réformes du quinquennat. Alors je le cite, une réforme profonde destinée à transformer et à redonner du sens à la sécurité publique. Alors comment est-ce que vous accueillez cette annonce et puis qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette annonce et puis de ce qui va se passer après ? Alors, pour être très clair, nous entendons cette déclaration de façon, dans un premier temps, positive.
Ce qui veut dire positif, c'est que nous ne laisserons pas tout faire. Il ne s'agit pas pour nous d'en revenir à cette ancienne police de proximité très décriée. Nous ne souhaitons pas non plus rajouter une unité supplémentaire à ce millefeuille au sein de la sécurité publique qui aujourd'hui crée plus de problèmes qu'autre chose. Nous, ce que nous trouvons d'acceptable déjà, c'est cette concertation tant pour les policiers que les organisations syndicales et, nous l'avons dit aussi, les élus locaux. Je pense que la mise en place de cette police de sécurité au quotidien doit avant tout être l'implication de tous, mais ne peut pas se faire sans l'avis et l'acceptation des policiers, et en tous les cas sans l'amélioration tout d'abord des conditions de travail et probablement au titre déjà des cycles horaires. Alors vous l'avez évoqué, ce travail doit commencer par une consultation qui doit associer les organisations syndicales des polices, les agents privés, les préfets, des chercheurs et puis tous les fonctionnaires. Que pensez-vous de la méthode de vous envoyer un questionnaire comme ça et puis de récolter les réponses ? Alors la méthode peut sembler bizarre, pourquoi pas, nous allons voir un peu ce que cela va donner, sachant que la concertation annoncée devait déjà démarrer en juillet, propos du ministre de l'Intérieur. Donc nous attendons avec impatience ce questionnaire, nous attendrons un petit peu de voir ce que cela va donner. Une autre question, Emmanuel Macron l'a déclaré après cette information lancée le 18 octobre. Il souhaite une nouvelle doctrine de la sécurité publique qui place le service du citoyen au cœur. Donc vous nous l'avez dit, vous adhérez largement à cette idée, mais honnêtement, c'est encore possible aujourd'hui ? C'est très compliqué. Ce qu'il faut dire, c'est que nous allons y adhérer, ou du moins faire en sorte, et comme je le répète, ce sera avec concertation et si on a le respect des fonctionnaires de police. Le problème, c'est que ça ne se fera pas en quelques semaines ou en quelques mois. Aujourd'hui, dans certaines circonscriptions, les policiers ne rentrent plus dans certains quartiers, ce qu'on appelle les zones de non-droit. Ça existe bien. Ça existe bien, oui, je vous le confirme. Donc aujourd'hui, replacer des policiers à ce titre-là, ça va pas être très simple. Comme je vous le rappelle, depuis 10 ans, on est passé à la politique du chiffre et du tout répression. Donc aujourd'hui, on ne peut pas placer les policiers dans les quartiers, il faudra aussi choisir une politique, c'est soit du tout répression, soit de la prévention. Alors évidemment, il ne s'agira pas non plus de tout laisser faire, mais néanmoins, pour aller discuter avec les jeunes et avec les citoyens en général, on ne pourra pas y aller avec un carnet de timbrement à la main, il faudra bien aussi aller discuter. Dominique Le Dourner, pensez-vous que le président de la République va quand même réussir là où ses prédécesseurs n'ont pas franchement réussi ? Selon le discours, la volonté est là. La volonté est là, les policiers, nous avons apprécié son discours, la reconnaissance de ses forces de sécurité, c'est assez hors du commun en général pour un président de la République de faire un tel discours. Donc on a bien senti que la volonté était là. Maintenant, pour revenir à Monsieur Cazeneuve à l'époque en 2015, la volonté était là aussi de lutter contre les risques psychosociaux. Nous sommes fin 2017, on en est bien loin. Alors Dominique Le Dourner, je vous pose ma dernière question. Vous avez évoqué cette nécessité d'aller vers les citoyens, d'échanger, de dialoguer, de discuter sur la mission de la police aujourd'hui. Mais dites-moi, le respect de l'ordre, est-ce que c'est pas d'abord un devoir de citoyen ? Est-ce que nous, les citoyens lambda que vous protégez, pour lesquels vous assurez la sécurité, on n'est pas quelque part fautif aussi de tout ça ? On a notre part à jouer, j'imagine. Je crois que la sécurité de tous, c'est l'engagement de tous, de toutes. Donc voilà, tout cela pour dire, en ce qui me concerne, c'est que la police aujourd'hui va mal. Nous l'avons encore signifié auprès du cabinet du DGPN hier. Les organisations syndicales tiennent une digue aujourd'hui, mais vont pas la tenir longtemps. Les policiers sont à bout. Ça ne durera pas. On le dit, on le répète. On aura prévenu, quand ça craquera, ça craquera.